Bienvenue les amis sur la vidéo test 26. Donc le gaming 26 de Tekken 7, voilà, vous allez avoir un gaming de 30 minutes. Ce gaming que je voulais faire depuis des jours maintenant. Mais finalement voilà, j'ai pas joué toute la semaine. Parce que bon, je peux pas. Voilà, je peux pas jouer en ce moment. Euh, et là donc je profite. Je vous fais une vidéo et je sais pas si je pourrais jouer les autres jours. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est juste que voilà, disons que je peux pas jouer tout simplement en ce moment. Donc on va enchaîner sur la vidéo. Bon, de toute façon, vous avez les vidéos que je suis en train d'envoyer, les anciennes. D'ailleurs, grâce au fait qu'on n'a pas joué, j'ai beaucoup avancé dans ces vidéos. Je suis en train de vous envoyer la 59 de Mafia 3. Et à ce jour, il reste encore 14 vidéos à envoyer, c'est tout. Donc à ce train-là, en une semaine, je pourrais vous copier toutes les anciennes vidéos et puis c'est bon. Voilà, et puis on aura fini. J'en profite pour vous remercier de vos vues, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Ça fait plaisir. Malgré que je ne vois pas du Tekken, j'ai quand même des vues, des commentaires, des likes, donc ça fait plaisir. Bon, moi en ce moment, comme je vous ai dit, je peux pas faire du Tekken. Ouais, disons que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bon, rien de grave, hein, c'est pas une situation grave. Mais voilà, en ce moment, je peux pas. Je peux pas en dire plus aussi. Je pense que je pourrais reprendre d'ici 10 jours, je pense. Mais de temps en temps, j'essaierai comme ça, comme là ce matin. Voilà. Alors, on va essayer de faire quelques petites vidéos. On est arrivé là. Christy. Ah, sexy Christy. Elle est timide, elle va se barrer. Ah, la vie, c'est bon. On l'appelle Eddie. Eddie. Et on sait pas pourquoi il a le bras en écharpe, il a dû recevoir une balle. Peut-être c'était dans le 3, je me souviens plus. On va en voir une autre, on va donner envie d'en voir une autre. Donc vous avez vu, d'où le Tekken. Chaque année il y a un tournament. Donc voilà, un tournoi organisé. Ouais, je crois que je me souviens plus. Il va lui montrer que c'est lui le patron, c'est pas. Genre il a ramené une machine pour montrer qu'elle est bien et tout et qu'elle gagne les tournois, je crois. Et la machine veut lui montrer non, je t'appartiens pas. Bon, une belle leçon d'humilité quand même. Bon, là on enchaîne les amis, voilà. Mode arcade, 2 personnages. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire une autre cinématique. Ah, on était arrivé à quel joueur? Je vous avoue, je suis largué. J'ai pas joué depuis 4 jours. Depuis 3-4 jours comme ça. Alors, ça serait bien de. Ouais, c'est intéressant de jouer avec celui-là. Il y a aussi celui-là, hein, pourquoi pas.
Il doit être rapide, je pense. De toute façon, il reste pas grand. J'ai quasiment testé tout ce que je voulais tester. Je vais essayer de voir sur internet, les amis, parce que comment gagner, comment déverrouiller ce joueur, parce que là, pour l'instant, on a déverrouillé personne. Je commence à me poser des questions, donc je vais essayer de voir sur le net comment on fait. Et je vous dirai. Bon, je le préfère largement avec son turban. Ouais. Ah, je suis sorti. Donc ouais, donc je vais voir sur internet pour voir. Comme je vous ai dit, si je vois que on peut pas déverrouiller les joueurs verrouillés, on se contentera que de tester c'est les joueurs qui restent en une ronde. Voilà. Et on continuera à faire les cinématiques. Je vous essaierai le mode là, dont je vous ai parlé, le mode là où il y a le versus et tout. Du coup, ça nous fera pas beaucoup de vidéos. Par contre, si je voyais que c'est possible de déverrouiller ces joueurs ou avec le mode arcade ou avec un autre truc, voilà, je continuerai le mode où j'essaierai de vous faire l'autre truc pour les déverrouiller et pour les tester. Donc voilà les amis pour le programme. On est déjà à 26 vidéos. Je Tekken, hein. Vas-y, bon j'essaye. Voilà. Ma manette a plu à mes potes. Je leur ai montré, ouais, elle leur a plu. Écoute, je suis content. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Beau coloris. Ouais, je l'ai enchaîné. Alors, voilà. Il t'a dit, tu n'as rien dans le ventre. T'es rien. Bon, donc j'ai les 3 vidéos que je suis en train de vous envoyer, enfin les 3 parties vidéo. J'ai celle-là que je vais vous envoyer. Ça va prendre un peu de time. Voilà, voilà. Ouais, j'ai toujours mon souci des fenêtres. C'est pour ça qu'aussi le fait de ne pas jouer, ça m'a avancé sur les vidéos. Ouais, je te verrai ceci. Même mon pote comprend pas pourquoi j'ai ça. En salle des machines. Donc ça, et après on va monter sur le toit en deuxième round. Elle est belle Nina, avec sa jolie robe de mariée, on a envie de l'épouser. Ah, je voulais lui faire perfect, mais impossible avec Nina, c'est une grande joueuse. Un grand perso. Ah mais j'ai voulu à un certain moment. Ouais. Je suis en train d'essayer des trucs là. C'est ouf. En fait j'ai une idée là avec l'analogue. En tournant l'analogue, ça me donne peut-être des choses. Le Takanaka. Ah, son ennemi c'est Panda. En troisième position il se bat contre Panda. On a un troisième combat Panda. Donc son ennemi c'est Panda. Truc de ouf. Voilà, il me donne des idées pour faire des actions. Allons-y. Allez, détendez-vous avec ma vidéo les amis.
On est le matin, il est 9h. Voilà, je game avant d'aller au taf. Ah, Panda dans la neige. C'est adapté, franchement. Hein. Il peut supporter la neige. Hein. Ouais, bien sûr, quand on l'a comme ennemi, il est bon. Mais quand on l'utilise, c'est la merde. D'ailleurs, quand je vais arriver à ce personnage, franchement, je me demande comment je vais faire pour gagner. Je vais lui laisser en dernier. Panda, Kuma, tout ces conneries. Ah, vous avez vu? Il a la poupée de Xiaoyu accrochée sur, sur le corps. Il va niquer. Il va niquer. Ouh! Il a perdu sa Shashia. Voilà, vas-y, viens. Ouais, ça c'est nouveau ça. Ils perdent des accessoires quand leur life diminue. Donc on a vu tout à l'heure Lina qui avait perdu son truc là pour le mariage sur la tête là. Et donc mon joueur, ben, il a perdu sa Shashia. Voilà. Son turban. On oublie comment ça s'appelle. Ah, c'est ça. Donc voilà. Sinon côté série, j'ai pas avancé. Hein. Je suis juste à la fin de la saison 2 de Rookie. Je trouve que c'est pas mal finalement. Il y a eu un épisode vraiment qui m'a plu. C'est original quand même. Hein. Ils envoient les bleus sans argent, sans rien, sans papier. Et ils leur demandent donc d'amasser de l'argent ou de la drogue pour voir... et oui, et de s'inventer un personnage aussi. Regardez Alec. Pour voir donc si en infiltration comment il se débrouille par exemple. Voilà. Ça va faire une cabriolet tu crois. Donc c'est intéressant franchement. Je pense pas que j'ai déjà vu ce concept dans une autre série. Donc c'est pas mal cet épisode. Après bon je continue à regarder Sydney Fox. Là en ce moment je blende sur une autre série que j'ai commencé. Une série algérienne hein. Qui est sympa, j'ai déjà vu 4 épisodes. Bof, ça n'a pas plu à mon autre pote. Mais bon moi je trouve que c'est une bonne série. Hein. Donc genre ouais, l'endroit qui montre. Normalement il n'y a pas tout ça et tout. Mais déjà une série c'est fictif, que ce soit une série, un film, c'est fictif, c'est fictif, donc déjà, premièrement. Deuxièmement, une série ou un film, quand elle est sociale, il veut montrer quelque chose, donc quelque chose qui se passe dans cette ville là qui te montre, dans ce quartier qui te montre, ou sinon dans le monde en général. Donc voilà, donc c'est des choses qui se passent en général. C'est comme qui dit, voilà, c'est une série sociale. Après, il y a des séries tirées de faits réels. Donc là, ils te montrent des faits qui se passent réellement dans l'endroit qui te montre. Mais ils en rajoutent, voilà, pour faire plus d'action, pour faire plus de choses, pour remplir un peu la série. Et vous avez aussi des séries histoire vraie. Donc là l'histoire vraie, ben, il te met la vraie histoire qui s'est passée dans cet endroit. Donc tu peux pas dire quand tu vois une série comme ça qui est tirée de faits réels ou une série sociale, tu vas dire ah non, en réalité les gens qui montrent là-bas ils sont bien, nanana. Bah non, ouais. Si la série elle fait ça, c'est qu'elle a remarqué des choses. Et donc elle les montre, son objectif c'est de montrer, de prévenir les gens, c'est ça l'objectif de cette série, c'est pour ça que c'est juste social. Et donc
il y a des faits qui se passent, pas exactement comme ils ont montré dans la série, mais il y a des faits qui se passent. Mais bon, mon pote, franchement, parce qu'il habite là-bas, genre, c'est comme les séries américaines quand ils montrent de l'action, ils montrent des guns et tout, ça tire dans tous les sens et tout. Bah, quand ils montrent un quartier, je sais pas moi, un quartier mexicain ou machin, les hispaniques, ouais, c'est eux, machin, ils font des trucs, ils se sont jamais plaints à Hollywood en disant ouais, pourquoi vous montrez nos quartiers et tout d'une façon négative. Bah non, parce que ces choses-là qu'ils montrent, c'est ce qui se passe chez eux, mais d'une envergure différente, avec pas la même intensité. Parce que bon, là, ils te montrent des mitrailles, ça tire dans tous les sens et tout. Mais voilà. Mais en gros, aux States, ils peuvent utiliser des guns librement par rapport à d'autres pays. Donc c'est pour ça que je suis pas d'accord avec mon pote quand il se révolte parce qu'il montre son quartier dans cette série. Non, j'ai pas eu le temps de préparer ça. Hein. Je me fais rigoler. J'ai même pas eu le temps de faire ça hier. Enfin, j'ai même pas eu le temps. On m'a pas laissé finir. Et après, on va poser des questions. Ça a été. Ils me font rigoler. Je te jure. Donc voilà. Donc, un petit coup de gueule contre mon pote. Mais bon, pour cette série, en tout cas, moi, je la trouve bien pour le moment. J'encourage ce genre de série. Elles sont de bonne qualité. C'est l'industrie du cinéma au niveau de ce pays quand même commence à reprendre et du coup c'est cool. Moi je suis fier. Ah ouais, je suis fier de mon pays. Bon, ça. Charine, vous avez dit quoi? Darwinov. Bon, vous avez vu, je discutais en même temps. J'ai battu la chef, hein, la patronne. Hein. Elle m'a battu sur une ronde. Et après, j'ai réussi à récupérer. Et j'ai réussi à finir. C'était pas sûr, hein, parce que les premiers combats, je me disais que je vais perdre. Parce que je jouais pas très bien. Enfin, j'avais des adversaires quand même, Nina, Ponda, qui me bastonnaient un peu. Mais là, ouais, j'avoue, j'ai bien joué. Hayashi, j'ai liquidé en 2 rondes. C'était presque, il a failli me faire la belle. Et la dernière, bon, la belle, je pensais que j'allais faire continuer. Hein, c'est pour ça que j'ai discuté en même temps. Et enfin, j'ai pas arrêté de discuter. Au lieu de me concentrer, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je perds, je vais refaire. Bah, finalement, j'ai gagné. Voilà, donc là, on va essayer celui-là. Bon, au niveau du temps, bah, quand même, on a fait 15 minutes juste, donc on est en décalé là. Enfin, on est en décalé, non, on a dépassé un peu. Donc, pour la cinématique, c'est pour ça que je vous en ai pas fait. On verra à la fin si on a encore le temps. Wesh, je lui fais un truc là. Mais non, ça, j'avais pas envie de lui refaire ça. Je vais lui faire autre chose. Attrape-le. Il essaie de l'attraper alors qu'il est par terre, le mec. Du coup, les amis, Onyx se rapproche. Je pensais finir Tekken avant Onyx, mais finalement, non. Avec ce que j'ai eu en ce moment à faire, à gérer. Donc, j'ai pas trop joué à Tekken. Et pourtant, hein, j'ai beaucoup de jeux en mémoire, enfin en tête. Il y a, enfin, je vous ai envoyé la dernière que j'ai fait de Star Wars. Donc Star Wars, je peux le commencer, c'est bon. Je peux le commencer, je peux vous le continuer. J'ai en tête de jouer à Saints Row, ouais. Saints Row, le remake du 1. J'ai aussi, je pense aussi à Resident Evil. Resident Evil, c'est un Resident que j'avais vu quand j'achetais la Xbox One, ça fait déjà il y a des années. C'était chez Micromania. C'est un Resident
il y a 3 Resident dedans. C'est pas des Resident officiels, hein. C'est des Resident secondaires, mais quand même qui sont importants, enfin qui rajoutent des choses dans l'histoire. Notamment l'histoire de Rebecca, le mec là, le prisonnier, donc Rebecca qui se passait, ces événements se passaient un peu avant les événements du 1, ou en même temps que le 1. Voilà, donc c'est pour ça c'est important. Et celui-là, ouais, j'ai grave envie de le jouer. Je les ai vus en vidéo test, hein, donc je connais l'histoire et tout. Mais c'est juste, voilà, j'ai envie de moi-même les jouer et de vous les montrer. Mais c'est vrai que les 3 Resident Evil en même temps, c'est fou, ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'hésite. Il y a Code Veronica, je crois, avec aussi, il me semble. Il y a aussi l'autre là que j'ai envie de jouer, le Resident avec le bateau. J'avais joué une version démo sur la PS2. Et ouais, je m'étais arrêté à l'invasion des zombies. À un certain moment, il y a des zombies qui ouvrent une porte, et des zombies qui rappliquent, et c'est là que je me suis arrêté. Bon, la version démo s'est arrêtée. Quand même, elle était longue, hein, par rapport à la version démo du 3 qu'on a joué. Franchement, j'avoue, j'ai beaucoup joué pour arriver là-bas. Il y avait des énigmes, des trucs. Et c'est dans un bateau. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ça finit sur une île après. Et donc il y a deux endroits, le bateau, l'île. Et c'est un personnage que je connais pas, hein, donc dans ce jeu, donc dans ce Resident. Et franchement, j'ai envie de, quitte à refaire toutes les actions jusqu'à l'invasion des zombies, j'ai envie de le jouer, mais je sais pas si je peux le faire sur Xbox One. Il est ancien, hein, c'est sur PS2, donc à savoir si je vais le trouver sur le Game Pass ou truc Store. Mais bon, voilà, donc tout ça comme idée que j'ai, c'est... Je sais que je vais pas faire la moitié, surtout que là, Onyx se rapproche de plus en plus. C'est un jeu qui est assez lent, hein, c'est un Harry Potter. Donc voilà, ouais les amis, donc je vous raconte tout, tous mes trucs. J'aurais pu demander à mon pote pour m'aider à brancher la Vermédia, mais bon, en ce moment, il y a d'autres problèmes lui aussi. Oh. J'essaierai de voir si on peut le faire tous les deux, j'essaierai. Bon, côté vidéo, maintenant que je suis à 10%, la première partie à 10%, la deuxième à 4% et la troisième à 10%. C'est des vidéos en somme de 22 minutes, 30 minutes. Et la dernière partie, elle est à 13 minutes, je crois. Ouais. Bon, la liquide le robot, elle a failli m'avoir, vous avez vu. C'est vrai que, en fait, j'ai oublié, dans ma tête, je suis en train de jouer avec Sharin. Ouais, j'ai oublié que je joue avec le russe. Et côté coup, ben, je trouve pas, hein, je trouve quelques trucs. Ouais, bah oui, parce que j'essaye des choses, et lui, Hayashi, c'est pas avec lui qu'il faut essayer. Voilà, charge. Ouais, je sais quoi cette charge. Putain de merde. Comment j'ai liquidé. Et j'aime bien leur coup. Il lui fait un truc, il l'attrape, après il part. Comme l'autre, Sharin. Il lui fait un coup et après il part en cabriole arrière. Un salto. Grave. Julio. Voilà.
Ouais, ça rigole pas. Hein. Arwahi. Ah, la charge, franchement, elle est utile. Hein. Vraiment, le mode rage est utile. Boum. Ouais, directement, il l'a aplati par terre. Elle a fait un salto arrière. منك سيريوز هتوري لي في لي زاكسيون زمي. Wesh, sans lion qui sort par derrière de nulle part. Ouais, elle me laisse même pas taper. Elle m'a même pas laissé taper les mecs. Elle m'a même pas laissé, j'ai donné qu'un coup. Ah non, ça commence mal pour moi. Quand elle me laisse pas utiliser mes pieds, c'est pas bon. En plus elle bloque, c'est bon, elle va m'avoir. Sa mère la pute. Sa putain, connasse. Putain, et moi qui vous disais, ouais, enfin j'allais le dire. Il me reste pas beaucoup de temps et tout et tout. Enfin, non, ça va. Ouais, il me reste du temps pour vous faire ça, je vous ferai une cinématique, machin, voilà, finalement, non. Bah, c'est pas de temps. Ah, là, pour le coup, parce que ce joueur, je trouve qu'il est plus faible que Shine. Je pensais qu'il serait bien. C'est un peu l'imitation un peu de Street Fighter. Il me fait penser à un joueur de Street, je sais pas. Peut-être qu'il lui ressemble pas du tout, mais moi, il me fait penser à lui. À l'autre, là, j'ai oublié son nom. Le militaire, là. Tu te dis, c'est un bon joueur quand tu choisis. Et finalement, t'es déçu. Côté coup, il n'y a pas beaucoup de choses, ou peut-être c'est moi qui ne sais pas utiliser. En tout cas, voilà, ça t'étonne au début, mais après, c'est de la merde. Ouais, comment elle me met la misère. Salope! Quoi? On peut se faire battre quand on met la charge? C'est la première fois que je me fais battre avec la charge. Bon, c'est vrai que côté life, elle en avait plus que moi, mais quand même. C'est bon, lâche-moi avec ton putain de merde. Vas-y. Ah, voilà. Oh là, ça compte hein, les coups, hein, finalement. Putain, qu'on te donne quand tu fais la charge. Je crois que ça enlève un peu de life, je crois. J'avais pas remarqué ça, c'est la première fois que je remarque ça. Putain. Ah, hier c'était cool quand même l'émission. Je suis allé hier, c'était bien. Il y avait de la meuf. Pouh. Il y avait beaucoup de nouveaux hier pour le coup. Bon, il reste une minute de vidéo là, les amis. On va voir si je vous fais une suite. Si on perd, si on gagne. Alors, j'avoue, j'ai triché un peu. Voilà, j'ai fait le même coup. Après, à charge de. Voilà, c'est ça. Hein, c'est quand on veut gagner, on gagne. Il n'y a pas de. Voilà, je fais le même coup. Des fois, je vais le faire play. Je fais plusieurs coups, mais là, je savais qu'elle allait me battre. J'ai fait le même coup et après, la charge directe. Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, un commentaire, un partage. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Donc, si c'est sur la vidéo test 26 avec Max sur Tekken 7, je vous dis ciao ciao, au revoir.